Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon direct de tous les lundis soirs, comme nous faisons depuis déjà quelques semaines. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire que la gagnante de la fête des pères en passant, c'était Mona Fatnessi. On est heureux de lui annoncer, on lui a déjà annoncé qu'elle était gagnante, elle va avoir son rendez-vous sous peu. Et puis, pour la vidéo de la semaine passée, pour une raison que j'ignore, ça devait être un phénomène inexpliqué. La vidéo, elle a disparu. Donc, on est en direct, je termine la vidéo. Au moment que je termine la vidéo, j'essaie de le récupérer sur Facebook et la vidéo avait disparu. On a écrit à Facebook, malheureusement, on n'a pas eu de réponse, mais ça doit être un phénomène inexpliqué parce qu'on n'a aucune, il n'y a aucune raison pourquoi la vidéo est disparue, mais elle est disparue. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler comme des phénomènes inexpliqués puisque c'est le blog à Robert. Robert vous a parlé dans son blog qu'il fait à tous les semaines de phénomène inexpliqué qu'on a vécu dans lequel on était dans un sous-sol et puis qu'on allez lire le blog, vous allez voir le phénomène, qu'on a filmé finalement une entité qui réagissait à ce qu'on lui demandait et tout ça, qui nous aidait. Et ce que j'aurais le goût de dire, c'est vraiment que c'est des phénomènes particuliers que je vais vous parler un petit peu dans quelques secondes. Pour commencer, je vais vous dire que si vous avez des questions, il faut me les poser lors du direct. Il y a des gens qui m'envoient leurs questions avant, ils m'envoient leurs questions lorsque je fais l'annonce que je vais être en ondes à 19h30, on m'envoie les questions là ou directement sur mon Messenger. Je ne prends pas de ces questions-là pour la simple raison qu'une fois que je suis en direct, j'ai plus accès à ce niveau-là. C'est Robert qui a accès à le direct seulement. Tout ce qui n'est pas dans le direct, on va le voir seulement après l'émission, après le direct. Si vous avez une question concernant votre vie à vous, vous devez m'envoyer votre prénom, votre nom et votre date de naissance, ainsi qu'une question claire si vous voulez que je lui réponde. Si vous avez une question pour une personne décédée, il faut m'envoyer le nom et le prénom de la personne décédée, la date de son décès, puis une question claire. Si vous le faites de cette manière-là, eh bien, je vous garantis que je vais essayer le plus possible d'y répondre. C'est sûr que je ne réponds pas à toutes les questions pour la simple raison qu'il y en a trop, mais je fais un tri. Je commence doucement, puis à un moment donné, ben, on y va, puis j'en ai plusieurs. Euh, Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que durant l'émission, ceux qui posent des questions, tout simplement, j'ai le goût de vous offrir un 10 minutes à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, il y aura un tirage qui va se faire les derniers 5 minutes de l'émission pour que vous puissiez connaître le gagnant. Et puis, celui qui est ou celle qui va gagner, je vais nommer son nom en direct. Et puis, vous allez à ce moment-là pouvoir contacter Robert par joanne@commercial-au-delà-des-mots.com, indiquer votre numéro de téléphone, puis après l'émission, je vous appelle, puis je fais directement avec vous le 10 minutes. J'ai décidé de faire un tirage, ça me tente, fait que pourquoi pas. Alors, pour cela, il faut simplement euh, poser une question. Tous ceux qui ont posé des questions, vous faites un commentaire. Robert, il met des numéros à chacun, puis il me les envoie, puis à la fin, il va mettre ça sur une liste. Puis c'est comme un logiciel qu'il y a qui va choisir le numéro. Et puis, je vais donner le gagnant un 5 minutes avant la fin. Puis à ce moment-là, je vais vous dire, si la personne qui a gagné, de nous envoyer votre numéro de téléphone. Puis là, je finis normalement à 8h30, 9h moins quart. Fait que vers 8h30, 9h moins quart, je vous appelle. On fait directement le 10 minutes. C'est une petite surprise comme ça que j'avais le goût de vous faire. Fait que durant toute l'émission, durant tout le direct, alors tout ce que je vais avoir comme commentaire ou comme je veux participer ou des choses comme ça, ou partager des questions, demander avoir des questions pour moi tout simplement. Robert va me les envoyer, il me les envoie toutes, ou presque. Ou presque, parce que normalement, je les ai toutes, sauf que des fois, je n'ai pas le temps d'aller voir partout. Mais lui, le nombre de questions qu'il va avoir envoyées, lui, il va les avoir numérotées. Puis le logiciel va choisir le numéro qui va sortir. Suite à ça, on va pouvoir vous annoncer le gagnant. Alors aujourd'hui, je vous disais qu'il y avait des phénomènes inexpliqués. Il y a des gens qui me posent souvent la question, Joanne,
Les phénomènes inexpliqués, c'est inexpliqué. Est-ce que c'est prouvable? Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut, vous savez, si vous prenez des photos, les gens vont toujours vous dire, ah, il y avait un rayon, il y avait une lumière. Il faut que les photos soient claires, il faut qu'ils soient clean. Il y en a sur le site Internet des photos que nous avons prises avec un Kodak, tout simplement un Kodak numérique, là. Pas un appareil photo avec euh, particulier, non, non, pas du tout. Même avec un téléphone cellulaire, souvent on peut prendre des photos, puis on a des phénomènes sur ces photos-là. Et nous, étant donné qu'on est dans le domaine, on en prend souvent, puis tout ça, et à un moment donné, on a eu l'occasion de filmer une entité qui répondait, qui réagissait à ce qu'on demandait, tout ça, puis ça a été filmé. Ça, par contre, vous ne l'avez pas. Il n'est pas visible pour tout le monde pour la simple raison qu'on ne met pas ça public, mais ça se fait. Fait que quand vous sentez une présence ou quand vous voulez parler avec quelqu'un ou je ne sais pas, ben des fois, juste de prendre une photo avec votre Kodak numérique, ben ça se peut que vous ayez des petits orbes. Les orbes, c'est des entités en mouvement. C'est des ronds comme ça qu'on a sur des photos. Si on les agrandit sur notre ordinateur, des fois, il y a des visages, des petits affaires même, mais c'est des ronds. On appelle ça des entités en mouvement. Quand on pogne un fantôme, on appelle ça des vaporeux. Ça veut dire que c'est une entité qui essaie de se matérialiser, donc qui prend une forme. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Puis, souvent, ça nous réconcilie, honnêtement, avec notre vie, avec, comment je dirais bien ça, avec un peu les phénomènes inexpliqués qui nous donnent à quelque part une explication euh, selon ce qu'on a vécu au moment. Parce que c'est ça, si vous prenez la photo, vous sortez de son contexte, puis que vous ne donnez pas l'explication comment c'était pris, dans quelles circonstances, à quelle heure, puis tout ça, mais ça se peut que les photos, des fois, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de défaire vos croyances, de défaire ce qu'ils n'ont pas vu, qui sont les sceptiques du Québec et plus. C'est des gens souvent qui vont essayer de défaire vraiment la preuve que vous avez pris. Moi, j'ai pris des fantômes, là, puis il y en a une justement qui m'a dit, écoute, tu as pris ça, c'est un reflet de je sais pas quoi. Il était, je sais pas quelle heure de la nuit, il n'y avait pas de lumière, puis c'est un reflet. Fait que vous savez, des fois, à un moment donné, là, faut dire, regarde, ça se peut que ce soit inexpliqué. Si les phénomènes inexpliqués, scientifiquement, ils veulent essayer de prouver les choses, ils veulent essayer de démystifier tout ça, c'est qu'à quelque part, il y a des faits qui ont été plus ou moins pas prouvés, mais pas déprouvés non plus. Ils n'ont pas eu d'accord, ils n'ont pas été dit oui, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas dire que c'est pas vrai non plus. Si vous en regardez, il y a des personnages qui travaillent dans les phénomènes inexpliqués. Je parle à M. Page, puis il démystifie les choses, mais quand il dit coudon, je peux pas le prouver, ben il peut pas le prouver, tout simplement. C'est un petit peu ça qui est les phénomènes inexpliqués. Fait que quand vous prenez des photos, quand vous allez dans des endroits où il y a bien du monde, des parties de Noël ou des parties de Noël, c'est comme pas le temps, mais mettons des mariages, des choses comme ça, vous pouvez sur vos photos avoir des A, c'est pas épeurant, c'est de la visite, c'est quelqu'un qui est venu vous voir. Puis, des fois, c'est le fun de le savoir. Fait que prenez des photos cet été, puis analysez vos photos. Des fois, vous pouvez être surpris du genre de phénomène que vous pouvez capter sur un Kodak numérique ou bien un téléphone cellulaire. C'est vraiment impressionnant quelquefois. Alors, fait qu'on n'oublie pas, moi, je fais des tirages. Aujourd'hui, je fais un tirage de 10 minutes. La personne qui va être choisie, ça va être une personne au niveau. Robert va me donner un numéro. Je vais donner le nom de la personne parce que moi, je ne vous vois pas les photos de vous. Moi, ce que je vois de vous, c'est votre nom, votre prénom, votre date de naissance, la question directe. Là, Robert, il va rajouter un numéro en avant de chacune des questions pour que pour que le logiciel puisse me sortir un numéro. Puis de ce numéro-là, mais moi, je vais avoir un nom d'associé, fait que je vais pouvoir dire c'est qui. Puis, à la fin, je vais annoncer le gagnant du 10 minutes. Puis, je vais nommer le nom pour que vous puissiez écrire à Robert en message privé dans le joanne@au-delà-des-mots.com vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter tout de suite, aujourd'hui.
maintenant, là, aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? Là? On est le 19 juin. Fait que le 19 juin, tout de suite après l'émission, je vais vous contacter pour vous donner votre 10 minutes que vous avez gagné aujourd'hui. C'est l'été, on a le goût de faire du plaisir à tout le monde. On a le goût que les gens soient heureux. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé, qu'on a décidé, Robert et moi, de faire tirer justement un petit 10 minutes pour vous remettre du soleil dans votre vie. Alors, je vais commencer par une première. OK. Karine, elle me demande. Bon début de semaine, Joanne. Mais Robert, merci beaucoup, Karine. Bon début de semaine à toi aussi. Est-ce que je dois persévérer dans mon idée de mini-entreprise animale? Merci beaucoup et je vous souhaite du soleil dans cette semaine qui débute. Merci, puis moi aussi, je vous souhaite beaucoup de soleil. Puis c'est un petit peu ça que je voulais faire aujourd'hui, mettre un grain de soleil d'un petit tirage surprise de 10 minutes. Là. Je ne ferai pas ça toutes les semaines, mais là, ça la donne comme ça, fait que tant mieux. Mais comme je vous dis, ça va être juste à la fin que le nom va être dévoilé. Alors, Karine, OK, je vais aller voir votre date de naissance. D'accord. OK, Karine, entreprise animale. Moi, ce que je vois, Karine, pour vous, honnêtement, c'est que moi, je pense qu'il y a de la persévérance à avoir. Moi, je pense que vous devez persévérer. Par contre, je sens qu'il y a comme quelque chose qui est mal fait ou mal organisé, c'est comme mal organisé, honnêtement. Ce que je vous dirais, Karine, c'est peut-être essayer de trouver des gens qui ont la compétence dans le domaine dans lequel vous voulez pour avoir des conseils, pour avoir une façon différente, de ne pas avoir trop de... C'est comme si vous payiez beaucoup de choses pour donner un service qui est moindre. Je ne sais pas trop, il y a une histoire de coût qui est très élevé. Fait que si vous pouvez réduire les coûts de votre projet mini-entreprise animale, mais ça vous aiderait pour pouvoir persévérer encore plus longtemps. Parce que là, je sens qu'à un moment donné, ça va être les fonds qui vont manquer. Puis ça, il faudrait aller récupérer soit par une économie, soit par un investisseur. Des fois, vous savez, il y a des investisseurs qui veulent donner des sous pour une mini-entreprise, mais des investisseurs qui ne veulent pas faire nécessairement de l'argent, mais donner un coup de main, comme on dit, au suivant. Mais honnêtement, Karine, moi, je pense vraiment que vous devriez poursuivre, mais en étant d'une façon encadrée différemment. C'est comme ça un petit peu. J'aurais la réponse pour vous, ça serait ça. OK, j'ai Mona Fatnazi. Mona Fatnazi, c'est la personne qui a gagné. Bonjour, Joanne et Robert. Heureuse de vous retrouver et très heureuse d'avoir gagné la consultation gratuite aussi. Un immense merci. Bien, ça nous fait plaisir à nous aussi. OK, ma question. Elle a même une question aujourd'hui. Ah, j'aime ça. Comment faire pour avancer avec plus de sérénité, moins de combats dans mon chemin de vie, que ce soit au niveau financier, amoureux et même professionnel, familial, santé aussi. En bref, comment alléger ma vie concrètement quand j'ai l'impression depuis longtemps que je dois faire beaucoup d'efforts pour atteindre une certaine sérénité et paix et réussite. Merci de tout cœur. Moi, ce que je vais vous dire, Mona, puis ça s'adresse à plusieurs personnes. Vous savez, je parle souvent que les événements sont vides, que chaque événement qu'on vit dans notre vie, c'est un événement, on appelle ça un événement vide, dans le sens que quand on met une émotion, ça devient vivant. C'est comme une émotion, c'est comme le souffle de vie. Quand on a une histoire avec les finances, avec les amours, avec la famille, la meilleure façon d'être sereine, c'est d'apprendre à se dire qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation. Et si dans votre questionnement du qu'est-ce que je peux faire, ça répond tollé, main liée, bien là, il faut couper les liens d'attachement. Quand on coupe les liens d'attachement, on ne coupe pas les liens d'amour. On coupe les liens qui nous affectent. Il y a une philosophie, c'est l'Ho'oponopono. Il dit souvent qu'on fait le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est comme un rituel.
qu'on récite. Puis, quand on met ça dans notre vie, si je te pardonne, il y a 3 façons de le faire, ben ça fait détacher des liens, puis ça fait comme aider aux situations, aux gens qui nous sont dans notre vie. Moi, je dis tout le temps que quand il y a un événement dans votre vie qui arrive, vous ne l'avez peut-être pas provoqué physiquement, vous n'avez pas demandé ça, mais il y a des événements, on appelle ça hors contrôle. Donc, ça ne vient pas de nous, ça vient de quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense de nous. On n'a pas de possibilité de ça. On a un travail, l'usine à ferme. On n'a aucune responsabilité là-dessus. Fait qu'à un moment donné, il faut se mettre dans une certaine résilience, cette résilience-là va vous amener la paix, la sérénité. Quand on parle de résilience, on ne parle pas de dire fataliste. Là. On ne parle pas du fatalisme. On parle vraiment être résilient, de dire qu'est-ce que je peux faire, pas qu'est-ce que j'aurais dû faire, parce que ce bout-là, il est passé. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? Puis si pour changer la situation, c'est revenir 5 ans en arrière, donc vous ne pouvez pas rien faire. Fait que la meilleure façon, c'est vraiment de se dénouer, de se détacher d'une émotion, d'un événement qu'on ne peut pas contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler, on veut bien contrôler tout le monde, nos enfants, on veut avoir un contrôle sur nos familles, nos chums, nos amis, on ne peut pas avoir ça. Quand on comprend ça, que la seule façon d'avoir un contrôle, c'est sur notre façon de voir les choses, c'est sur notre façon de comprendre les choses, mais à ce moment-là, quand on dit « j'ai les mains liées », ben, notre philosophie, notre façon de penser, elle change. Et là, les portes s'ouvrent et les événements positifs arrivent. Puis quand vous faites des demandes à l'univers, il faut toujours finir par « si c'est bon pour moi ». Parce que si je fais une demande, puis que je ne sais pas, moi, dans mon moment présent, je pense que c'est bon pour moi, mais je n'ai pas accès à la bibliothèque akashique. Mais en demandant si c'est bon pour moi, s'ils voient que, mettons, de gagner 1 million, c'est pas bon pour vous parce que vous allez perdre plein de choses, mais à ce moment-là, ils ne feront juste pas gagner. Fait que c'est vous qui allez avoir la possibilité de faire vos demandes autant que vous voulez, mais avec la restriction de si c'est bon pour moi. Et de cette manière-là, en se détachant d'un événement, en ayant une perception différente, en coupant des liens de contrôle qu'on n'a pas, quand on dit qu'on est mêlé, on ne peut pas rien faire, en aussi faisant nos demandes de cette manière-là qui est plus positive, mais tout ça, ça va nous amener à une certaine paix intérieure, à une certaine sérénité. Et face à ça, vous allez avoir beaucoup plus le goût d'être sur Terre, puis de travailler dans votre rôle que vous avez choisi sur Terre. Puis ça va être vraiment merveilleux pour vous. Puis vous allez être vraiment en paix. Puis la réussite va arriver beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a pas eu de contrôle d'ego, puis il n'y a pas eu de lien qu'on tient fort. Puis que, tu sais, des fois, on tient fort pour réussir là, mais c'est là qu'on va réussir. Si on lâche prise, là, on réussit. Ça fait la job. C'est bon? Alors voici, c'était ma réponse. Ça a été un peu élaboré, mais je trouve que cette question-là, elle concerne plusieurs personnes. Fait que j'avais le goût de l'élaborer. OK. Là, j'ai quelqu'un qui me pose une question pour savoir si c'est préférable de changer son auto. Ça, malheureusement, pour moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment important. Je vais juste répondre. Moi, ça, c'est vraiment pas important. Je pense pas que je vais répondre à ça. Vais-je changer d'auto? Non, serait-il préférable que je change d'auto? C'est parce que moi, je vois un oui et je vois un non, fait que je sais pas trop quoi répondre. Honnêtement, je ne sais pas quoi répondre. Fait que ce genre de questions-là, matérielles, là, je ne suis pas très attirée vers ce genre de questions-là, malheureusement. OK, j'en ai un autre ici. Bonjour, Joanne et Robert. OK. Marie-Claude Trépanier, elle veut savoir si ses guides ont un message pour elle. Elle me dit merci beaucoup pour ta grande générosité. Merci beaucoup, Marie-Claude. Vous savez, les gens me trouvent que je suis généreuse, mais vous me le rendez à 100 tellement que ma générosité, là, c'est OK, je ne peux pas dénier, je sais que je suis généreuse et tout ça, mais
Vous savez, c'est l'éternellement 8 qu'on appelle l'infini. Fait que moi, je vous offre, vous m'offrez. Fait qu'on fait comme un 8 entre nous. Fait que c'est fantastique comme ça. Alors, vous me demandez s'il y a un guide qui a un message pour vous. Vous savez, Marie-Claude, moi, ce que je reçois vraiment, 82, moi, ce que je reçois pour vous, c'est vraiment au niveau personnel, dans le sens de votre vie à vous, là, votre vie personnelle, votre qui vous êtes finalement, vos demandes dans la vie. On me dit que vous avez été beaucoup protégé tout au long de votre vie, puis que c'est pas fini parce que, pas parce qu'il va y avoir des événements tragiques, pas du tout. C'est pas terminé parce que on dirait que vous avez eu, il y a eu quelqu'un, un guide, qui est comme, il vous a pris comme sous son aile par rapport à d'autres vies que vous avez eu des difficultés. Et puis, on me dit que vous êtes très bien protégé, mais que des fois, vous avez un petit peu des idées comme un peu bornées. Il faut juste essayer d'ouvrir un peu. Vous savez, quand on a une idée bornée, puis là, je parle, puis j'ai goût de rire, parce que moi, tout, des fois, je pars dans une lignée, puis je me fais, ben voyons donc. Puis après, un laps de temps, je fais, voyons, on ouvre, et là, on joue à une autre option. C'est un petit peu comme ça, Marie-Claude, que vous êtes. Quand vous avez une idée, vous partez, vous foncez, vous défoncez des portes, vous êtes prête à réussir tout ce que. Mais des fois, il faut juste prendre un petit peu de recul. Puis, le message de vos guides, c'est maudit que t'es vite, dans le sens rapide dans ce que tu prends comme décision. C'est pas toujours parfait, mais ce que j'aime, c'est que tu assumes tes décisions, Marie-Claude. Donc, le guide, c'est vraiment continue à vouloir avoir des projets, continue à vouloir avancer dans la vie, puis des fois même à être borné, mais oublie jamais de garder ton ouverture d'esprit pour tout le monde spirituel. C'est un monde qui t'attire, c'est un monde qui va faire partie de ta vie. Durant toute ta vie, ce monde-là va faire partie de ta vie parce que c'est un élément qui est fort chez toi. Mais il faut juste un petit peu, pas trop être en ligne directe avec une conviction, juste voir plus large, mais garder ta conviction en ayant une ouverture large. Le guide, il est là vraiment pour te guider là-dedans, puis t'enligner au niveau de la spiritualité, je ne sais pas, puis très protecteur, très, très protecteur. Fait que c'est ce que j'aurais le goût de vous répondre, Marie-Claude. Beaucoup de protection avec votre guide, puis vous enligne vraiment dans la spiritualité, puis dans la philosophie médiumnique. Alors, merci Marie-Claude pour votre question. OK, je l'ai une ici. Nathalie Roussette, elle me demande côté amour. Nathalie, moi, je pense que du côté amour, ce que je vois, c'est vraiment comme une pause. Ou comme c'est comme s'il ne se passe rien. C'est comme quelque chose de froid, quelque chose qui ne se passe pas trop. Je pense, Nathalie, que ça pourrait être plus wow. Il faut mettre de l'étincelle, il faut mettre un petit peu de vie dans tout ça. Je pense que vous êtes une amoureuse, Nathalie. Honnêtement, vous êtes une femme qui aime être en amour, que vous aimez être aimée. Mais ça n'a pas toujours ça. Puis c'est un peu de surprise dans votre vie, ça ne fera pas de peur. Là. Fait qu'au niveau d'amour, pour l'instant, c'est calme, mais c'est pas calme pour tout le temps parce que vous êtes fait pour avoir vraiment un amoureux dans votre vie. Là, je me promène parce que quand il m'envoie une question, ça monte, il faut que je redescende, ça monte, il faut que je descende. C'était ma réponse. OK, là, je vais aller un petit peu plus loin, parce que des fois, je vais un petit peu plus loin. Valérie Roy La Fortune, tu me demandes, j'aimerais savoir si on va savoir quelle est la maladie de mon fils bientôt. Je n'ai pas le prénom de ton fils. Quand on parle de quelqu'un d'autre, il faudrait m'envoyer les infos. Il faut que j'y aille voir parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand c'est des enfants, même, j'aime pas ça. Je vais aller voir. Je vais aller voir plus avec votre guide, Valérie. À ce moment-là, c'est avec plus votre guide que je vais voir. OK. Oui. OK. Valérie, il y a quelqu'un déjà qui est sur une voie. C'est comme si je jouais 3 éléments et 3 diagnostics possibles. C'est comme ça, je vous le dirais. Mais là, on est en train vraiment de focaliser puis de vraiment s'enligner sur une en particulier.
Oui, vous allez avoir la révélation de la maladie de votre fils d'ici quelques semaines. Peut-être, mettons, je vais mettre un mois gros max, mais d'ici quelques semaines, vous allez déjà être vraiment enligné. Par contre, il n'est pas en manque de soins, là. Même si on ne connaît pas exactement, il n'est quand même pas en manque de soins. Mais on va déterminer plus certainement semaine, un mois gros maximum, plus semaine, parce qu'ils sont déjà en train d'être sur la voie le diagnostic qu'ils vont porter, ils sont déjà en direction de ce diagnostic-là. Essayez de ne pas vous inquiéter, Valérie, parce qu'il est quand même bien entouré, votre fils. Je sais, c'est difficile, mais faut essayer de pas. OK. On va aller ici. J'en ai qui me posent 2, 3 fois la même question. Ça, vous savez ce que j'en pense. Et j'en ai un autre aussi à chaque semaine, si vous me posez toujours la même question, puis je la reconnais, si j'ai répondu la semaine passée, puis que j'ai répondu quelque chose qui serait la même réponse cette semaine, mais là, je ne répondrai pas tout simplement. Alors, je vais aller avec OK. Les questions sont claires. Mes amours, ma santé, mes amours, mais c'est plus clair que ça sera encore mieux. On va y aller avec Chantou. Renou, bonsoir. J'aimerais savoir à quoi m'attendre en amour et au travail. Mon nom est Chantal. OK. Bon. Moi, je vais vous répondre à une des deux questions, pas les deux. Je vais commencer. Non, Dieu, je vais dire. OK. Vous venez de sauter de l'écran. Chantou. Chantou, ça ne doit pas être ton prénom réel, ça. Là. Ah, Chantal, oui, alors ça. Moi, je vois une transformation au niveau des amours. Chantal, vous êtes à une étape de votre vie où, où vous voulez réussir sur plein de plans, puis en même temps, vous êtes un peu dans le lâcher-prise de dire advienne que pourra. Moi, je vous dis, Chantal, Chantou, qu'à partir environ de septembre, au niveau des amours, il y a quelque chose qui va bouger positivement. Et ça va vous rendre très heureuse. Je le sais que présentement, ça va peut-être vous surprendre quand je dis le mois de septembre, vu que c'est quand même assez proche, mais je vois vraiment quelque chose qui bouge pour vous, positivement, agréablement positivement. Et vous allez déterminer votre vie amoureuse d'une toute autre manière que ce que vous prévoyez présentement. Alors, c'est vraiment du changement au niveau des amours que je vois, mais du changement heureux. Ça veut dire que si vous avez un chum, vous le lâchez? Non. Ça veut dire un changement heureux. Il y a une modification qui se fait à travers de tout ça. Vous n'en avez pas, vous allez en avoir un. Si vous en avez un, il va se modifier, puis il va gérer mieux ce qui est bon pour vous. Voilà. Alors, j'en ai un autre ici. OK. Colette Adam me demande, tu sais, si je me demande, vois-tu un déménagement pour moi? Merci. Présentement, j'en vois pas. C'est-tu parce qu'il n'y en aura pas? Pas nécessairement, mais il y a peut-être un retard dans le déménagement. Je veux vraiment comme il y a quelque chose qui va. Tu sais, moi, le déménagement, présentement, je ne le vois pas. Moi, je veux plus comme fin de l'année, début de l'autre année. Parce que c'est maintenant vous pensez déménager. Je pense que si vous pensez déménager, il y a peut-être un élément marquant qui va peut-être vous retarder dans votre déménagement ou modifier votre décision. Mais moi, je veux vraiment quelque chose de vraiment pour déménager, pour se réinstaller. Je veux ça plus septembre, octobre, novembre, décembre et début de l'autre année que maintenant.
Peut-être que là, vous allez faire un certain déplacement, mais ce ne sera pas un déménagement, c'est peut-être une pause entre deux affaires. Mais pour le déménagement, pour vous, moi, je le vois vraiment au niveau de plus au niveau de septembre, quelque chose comme ça. Bon, on est en pause, on va faire une petite pause. On n'oublie pas de s'abonner à Infolette pour que Robert vous envoie le blog directement dans votre boîte à email. Cette semaine, justement, il parlait d'un phénomène qu'on a vécu. On a filmé une entité dans un sous-sol. Et puis, on parlait à l'entité, puis l'entité répondait, puis nous, on filmait tout ça. L'entité répondait, mais avec des mouvements, des éclats, des lumières et tout ça. Fait que moi, je pense que vous ne verrez pas le film, mais si vous vous abonnez à Infolette, vous allez voir le blog à Robert. C'est intéressant, cette histoire-là. Robert, il ne raconte pas des histoires qu'on lui a racontées. Robert, il raconte des histoires qu'il a vécues. Il ne parle pas du racontage, il parle de ce qui a été témoin. C'est ça qui fait toute la différence. Quand vous lisez du Robert ou vous lisez du Joanne, vous ne lisez pas quelque chose que j'ai entendu ou ce qu'il a entendu. C'est quelque chose qu'on a vécu. Les entendre dire, c'est entendre dire. Fait que nous, on travaille beaucoup plus dans le concret, dans ce qu'on a vécu. Il y a encore de la place pour le voyage. On part en voyage à Cuba, à Varadero, le 25 novembre. C'est un tout inclus. Durant ce voyage-là, je vous donne 3 heures de formation par jour, ainsi qu'un 15 minutes de consultation pour la semaine. Vous avez les après-midi, les soirées à vous. Mais moi et Robert, on est toujours là pour être en accueil avec vous. Dans les 3 heures de formation, on va parler des corps énergétiques, on va parler des mudras, c'est des mouvements de yoga qu'on fait avec les mains pour la guérison. On va parler de la ligne de la main, on va parler des chiffres, on va parler des bibliothèques akashiques, on va parler de faire une régression. Fait que c'est vraiment un élément. On va même parler d'envoyer dans la mer des cochonneries qu'on a énergétiquement accumulées en nous. Alors, c'est vraiment une semaine de conscience et de connaissance spirituelle et personnelle que vous allez venir chercher. Puis, je vous le dis, là, ça vaut vraiment la peine. Maintenant, si vous voulez faire le voyage, il faut s'inscrire le plus tôt possible. Je ne prends pas plus que 20 personnes. Et puis, pour le paiement final, on sait maintenant que ça va se faire le 20 septembre. Fait que vous donnez votre compte, puis vous ramassez pour le 20 septembre. Cours de médiumnité, santé par l'imposition, reprendre son pouvoir tarot. Ces cours-là, cours en automne, ils sont déjà presque pleins. Venez garder votre place. Quand on va avoir le nom exact, on va demander à avoir un accord pour réserver votre place. Puis, après ça, au pire, on ouvrira un autre compte ou bien ça ira au printemps. Mais c'est déjà quasiment complet. Alors, c'est un petit peu le tour que j'avais à faire avec vous. Oui, et puis ce que je ne veux pas oublier de vous dire, restez en ligne, continuez à m'envoyer des commentaires puis des questions. Puis à la fin, je vous offre un 10 minutes. On va faire un petit tirage. Puis la personne qui va gagner le 10 minutes, après l'émission, après le direct que je fais ce soir, je vais vous appeler, puis je vais vous faire tout de suite votre petite consultation de 10 minutes. Mais il faut rester jusqu'à la fin. D'accord, on poursuit. Bon, un petit peu. Là, j'étais là. OK. OK. Bon. Eugénielle, elle me dit bonjour Joanne et merci pour notre entretien. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié et quand ce sera possible, je vais m'inscrire au cours de médiumnité. Ça va me faire plaisir de vous inscrire, mais comme je vous dis, ça commence à être pas mal plein. Ça, mettons, là, que c'est plein, j'en ai pas ouvert d'autres, puis que ça va au printemps, c'est peut-être parce que vous êtes juste dû pour aller au printemps. Mais je vous le dis, si vous avez dans l'idée de faire le cours en septembre, mais en septembre, octobre, novembre, mais il faut vous inscrire maintenant parce que je ne peux pas vous garantir les places. D'accord. OK.
Là, j'ai madame, attendez un petit peu, je vais juste aller voir combien. Et tabarouette, vous m'en envoyez, j'en ai plusieurs. OK, je vais aller là. Hum, hum, hum. Diane Labarre. Bonsoir, Joanne et Robert. Bonsoir, Diane. Je suis Diane. Elle est née telle date. Mon mari, Louis-Marie Fortin, il est décédé en mai 2016. Ça fait un an. 25 belles années, même si difficile à la fin. J'aimerais savoir s'il va bien et j'ai un peu peur du futur. Premièrement, je vais commencer par dire que Diane, c'est vrai que vous avez été dans un couple qui a duré 25 ans selon ce que vous dites. Moi, ce que je reçois pour Louis-Marie, c'est vraiment quelqu'un qui vous a aimé. C'est sûr qu'à la fin, c'était difficile par rapport aux soins, je vous dirais. À la fin, vous savez, quand le corps commence à être endolori, quand il n'y a plus rien pour être soulagé, c'est difficile pour ceux qui restent, mais c'est difficile aussi pour ceux qui sont prêts à partir. Quand Louis-Marie est parti, Diane, il était prêt à partir. Il voulait en finir. C'était plus possible pour lui. C'est un guerrier, c'est un battant, mais là, il en était plus capable. Il va merveilleusement bien. Quand il est parti, moi, je le vois aller dans la lumière. Il y a eu comme un petit détour, là, une petite courbe, là, puis il s'est rendu à la lumière, il n'y a pas eu de problème. Il y a quelqu'un qui l'attendait. Je ne peux pas vous dire c'est qui. Je vois juste une main, puis je ne peux même pas définir si c'est une main de femme ou une main d'homme. Mais je le sais qu'il a été bien accueilli. Et quand vous me dites j'ai un peu peur du futur, c'est comme si j'aurais le goût de vous soulager en vous disant il ne faut pas avoir peur, Diane. Vous savez, Louis-Marie, il est peut-être plus là, mais il est encore capable d'ouvrir des portes et de vous donner des solutions. Je pense que Louis-Marie est plus utile où il est présentement ou ce qu'il était quand il était vivant. Il n'y a pas juste lui qui vous aide. Je vois un autre personnage aussi qui vous aide. Fait que vous êtes assez bien accompagné pour poursuivre votre vie. Puis s'il vous plaît, quand on parle de la peur, là, on parle de scénario. C'est parce que vous vous faites des scénarios. Si ça, puis c'est peut-être ça, puis ça va peut-être arriver ça. Faites confiance en la vie. Faites confiance à ceux qui sont partis. Louis-Marie, il est là encore pour vous. Il est là encore pour votre suivi, votre accompagnement. Et puis, je vous dis vraiment, Diane, là, je suis vraiment pas inquiète pour votre futur. C'est pas l'eau qui dort parce que ça serait impossible. Je peux pas vous garantir ça, puis je le ferai pas. Mais c'est quand même bien, c'est quand même pas. Ayez pas peur. Il n'y aura pas de choses à avoir peur. Votre vie va juste être moi j'appelle ça pout-pout. Votre vie va être un peu pout-pout, mais si vous pouvez éliminer la peur Diane, là, vous feriez un beau cadeau parce qu'elle n'est pas nécessaire. Avoir peur de quelque chose qui s'en vient quand ça n'arrive jamais, ça prouve juste qu'on s'est fait peur pour rien. Alors, c'est ce que j'avais le goût de répondre, Diane, à votre question. Merci d'avoir envoyé une question. OK. Josée, elle me demande je veux savoir pour ma santé et mon travail. OK. Je vous dis, vous m'envoyez deux questions. Moi, je réponds à une des deux. Fait, je vais parler de la santé au niveau de Josée. Moi, ce que je vois, c'est que je vois une fatigue. Honnêtement, je vois comme une fatigue physique. Je ne sais pas trop, mais c'est fatigue. Là. Puis vous avez comme besoin d'une pause. Mais une pause dans votre tête. Une pause d'arrêter de stresser. Physiquement, il y a de la fatigue par rapport que votre tête est constamment, moi je vois comme un hamster ou patin à roulette, là, est constamment en mouvement, puis vous avez besoin de repos. Par contre, c'est sûr que la santé puis le travail, ça va. Si tu es en santé, tu travailles, si tu es moins en santé, le travail, c'est moins fort. Là. Mais je vais vous dire, bien franchement,
Il faut vous occuper de votre santé, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de paix intérieure, vraiment. Si vous n'avez pas mis ça encore, José, dans votre vie, mettez la méditation. Si on n'est pas capable de méditer parce que la tête, elle s'en va à droite, à gauche, il y a des beaux petits vidéos de méditation guidée sur YouTube, puis vous allez pouvoir mettre ça dans vos oreilles, suivre ce qu'ils ont à dire, puis des fois, ça vous fait déconnecter. Mais c'est votre santé qu'il faut vraiment que vous travaillez fort. C'est un petit peu ça que j'aurais voulu vous dire. Attendez un petit peu, je pense que je viens de prendre mon... OK. Quand il me manque une... tu sais, je demande une question claire, puis il n'y en a pas, je ne peux pas répondre malheureusement. José, elle me demande, bonsoir, je m'appelle José, je voudrais savoir, je voudrais en amour s'il y a du nouveau, merci. Mon Dieu, je vais être plate, José, je ne veux pas de nouveau. C'est comme si, honnêtement, je ne vois pas de nouveau, je vois comme si c'est stagne, comme si c'est comme c'est. Pour le changement, pour le nouveau, le renouvellement, là, je vais aller plus dans quelques mois que maintenant. Maintenant, je ne vois pas ça. Je pense que vous devriez prendre votre été, essayer de vous amuser, essayer de vivre un peu, puis de faire des rencontres positives. Parce que pour l'instant, en amour, c'est stagne. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment stagne. C'est pas mauvais, c'est juste stagne. OK. Je vais aller ici. Il y a une madame. OK, je vais aller avec le monsieur. Steve Dontigny me demande est-ce que mes guides ont un message pour moi? C'est sûr, Steve, que tes guides ont un message pour toi. Tu es une personne qui est quand même assez connectée, je vais dire ça comme ça. Tu sais, Steve, moi, je te vois comme quelqu'un qui, a quelque part, il y a des belles connexions, mais tu es un petit peu dans le matérialisme, dans le sens de... Vous savez, des fois, on est connecté spirituellement, mais on revient, puis on est un peu dans l'ego, je vous dirais. Faites attention un petit peu à Steve de ça. Vous êtes quelqu'un qui est quand même dans ce... Vous avez une ouverture d'esprit extraordinaire, sauf que des fois, il ne faut pas être borné dans notre ouverture d'esprit. Tantôt, je disais à une madame, vous êtes focusé sur quelque chose, vous y allez, c'est positif, mais il faut avoir une ouverture. Puis toi, je te dirais, des fois, tu y vas trop large. Il faut que tu ramènes ça, mais il ne faut pas que tu le ramènes dans l'ego. Il faut que tu le ramènes dans vraiment ce que toi, ça te parle. Fait que le guide, ce qu'il a à te dire, c'est qu'il t'accompagne dans ton cheminement spirituel. Au niveau des amours, il y a des choses à ajuster, mais vraiment, on t'accompagne. Fait que tu n'es pas toute seule dans la situation de mon guide, as-tu un message pour moi? Ben, ton guide, c'est sûr qu'il y a un message. Il y a un message de dire qui t'accompagne, puis qui te suit là-dedans, puis qui est vraiment le goût d'être ton accompagnateur au niveau spirituel, vraiment au niveau spirituel. C'est ça qui me vient. C'est ce que j'aurais à dire, beau Steve. Beau Steve. Je ne sais pas s'il est beau, il n'y a pas d'image, mais d'après moi, il est beau. Beau Steve. C'est bon. OK, j'en ai un autre ici. Madame Colette qui me demande, voyez-vous, au sujet de ma santé. C'est sûr qu'au niveau de la santé, moi, je parle toujours de santé émotive, santé énergétique. Moi, je ne parle pas de la santé du docteur. Moi, je ne suis pas contre les docteurs. Moi, là, quelqu'un qui va me dire, moi, je ne veux rien savoir des docteurs, mais si tu as besoin d'une opération, tu vas avoir besoin d'un chirurgien. Moi, c'est comme ça que je travaille. Puis des fois, faire le complément d'avoir les deux options, puis d'apprendre les deux pour notre bien-être, bien, des fois, ça fait une bonne job. Fait qu'on me demande pour la santé. Fait que c'est sûr que pour la santé, je vais parler toujours du côté énergétique. Colette, il y a du nouveau qui s'en vient pour votre santé. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser. Ce n'est pas encore stable, mais ça va se stabiliser. Une fois qu'il va y avoir eu des mots dits à propos de ce que vous avez. Vous avez ça parce que. Là, il y a quelque chose qui va comme un peu plus se stabiliser. On va vous donner le bon soin, le bon traitement pour justement que les choses
euh, vire pas au vinaigre, comme on dit. Mais c'est pas négatif, c'est positif, c'est juste soyez patiente. Il y a un délai, mais ce délai-là va être vraiment positif pour vous. C'est un petit peu ça que j'aurais le goût de vous dire. OK, on va aller là. Annie me demande, attends un petit peu. Bonsoir. OK, Annie Bélanger. Bonsoir, Joanne. Robert. Allô, Annie. Merci de ce que vous faites pour nous. Bienvenue, ça me fait plaisir. Mon nom est Annie Bélanger et ma maman, Pauline Riendo, décédée en 97. J'aimerais savoir si elle a un message pour moi. Écoute, moi, ce que je capte, là, c'est vraiment une maman dévouée. Je dirais ça comme ça. C'est pas sûr que ça l'a toujours paru comme ça, mais c'est une maman dévouée. Et le message qu'elle aurait vraiment pour vous, Annie, c'est vraiment je suis fière de toi. Où est-ce que tu t'en vas dans tes affaires? C'est comme si elle veut te dire, je t'accompagne et je te pousse. C'est comme ça te pousse vraiment dans ton projet. Tu as comme un projet de quelque chose. Je ne sais pas si c'est pas un voyage ou une façon de changer ta vie. Je dirais que c'est au niveau de ta vie, là, ton ressourcement à toi. Puis ta mère te dit, vas-y, fonce, occupe-toi de tes besoins aussi. Parce que Annie, tu t'occupes beaucoup des besoins des autres, mais il faut que tu t'occupes aussi de tes besoins, de tes envies, de tes projets. C'est beaucoup ça aussi. Fait que Annie, le message de ta mère, c'est vivre et laisser vivre, c'est bien, mais il faut le faire pour toi en premier. Alors, c'est le message que ta mère a le goût de te livrer. Puis elle est très fière de toi en passant. OK. Bonjour, je vous trouve très intéressante. Merci de faire des livres comme ça pour des lives. Ah! Merci Geneviève, ça me fait plaisir. Elle me disait des livres, je n'ai pas fait de livre. Là. Je cherchais mon livre que j'aurais fait d'un live. C'est bon ça. Merci beaucoup. Merci Geneviève. OK. Allô Pascal Fournier. Alors, tu veux savoir si ton guide a un message pour toi pour ton évolution. Merci et une merveilleuse soirée à vous deux. Merci beaucoup. Pascal, c'est sûr que là, on va parler des guides, mais je vais aller un petit peu plus loin que ça. Il y a des guides, il y a des maîtres. Des fois, on est accompagné par notre guide. Notre guide, c'est quelqu'un qu'on a choisi avant de s'incarner, puis qui va rester là jusqu'à temps qu'on se désincarne, qui va nous montrer comment ça marche de côté. Quand on parle des maîtres, les maîtres, c'est des gens qui viennent nous donner de l'enseignement, qui viennent nous ouvrir des portes. Fait que votre guide, Pascal Fournier, lui, il ouvre des portes, mais moi, ce que je vois, c'est vraiment que vous avez sûrement des connexions avec un maître, lequel, je ne le sais pas, mais ce maître-là vient vous donner de l'information, de l'enseignement. Alors, ce que je vous dirais, c'est votre guide vous dit, écoute ce maître qui vient te donner de l'information, de l'enseignement, suis-les, mais suis-les avec ta façon à toi, avec ton rituel à toi, puis reste dans l'amour. Reste dans l'amour le plus que tu peux. C'est comme ça que ton ouverture, parce que tu l'es déjà, mais si tu en mets encore plus, ça va être encore plus merveilleux. Puis c'est vraiment ton élément fort, c'est l'amour. Donc, Pascal, c'est au niveau vraiment d'un maître, une communication avec un maître. Ton guide laisse la place au maître à ce moment-là pour l'enseigner. Alors, c'est ce que j'avais le goût de te partager. Ah, vous savez, moi, là, moi, quand j'ai pas de questions, pas. Non, moi, ça me prend plus que ça. Quand on dit, vous me posez un prénom, nom de famille, une date de naissance, question claire ou nom et prénom de la personne décédée, date du décès ou l'année, puis une question claire. S'il me manque une de ces informations-là, malheureusement, je suis désolée, mais je ne peux pas vous répondre. J'ai déjà très peu d'informations, fait que je ne peux pas vous répondre parce que j'ai juste une heure pour faire plein de questions, fait que je ne peux pas m'attarder puis chercher, puis je peux pas. Malheureusement. OK.
Sylvie Chevalier, bonsoir à vous deux. Bonsoir Sylvie. Voyons, t'as sauté, ok. J'aimerais savoir si mon fils Christian Gauthier, décédé le 24 mai 2006, c'était pas vieux, a un message pour moi. Moi, c'est Sylvie. Ma date de naissance est le 23 octobre 60. OK. C'est drôle, Mélanie, pas Mélanie, mais Sylvie, excuse-moi. Ce que je reçois vraiment de ton fils Christian Gauthier, c'est vraiment la paix. Il est en harmonie, je te dirais. On dirait qu'il a trouvé sa voie dans le sens que, tu sais, quand on arrive de l'autre côté, on a un écran, puis on voit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, bon, tout ça. Et Christian, je pense qu'il a vraiment fait son cheminement à ce niveau-là. Et puis, le message qu'il y aurait pour vous, c'est comme s'il est encore là, il est encore présent. Il vient souvent comme vous tenir la main, flatter la main, une histoire avec flatter la main, ou tenir la main pour dans votre cheminement terrestre. Euh, c'est un bon garçon, une belle âme. Il a su se démarquer dans le monde terrestre. Et puis, dans sa mort, il va savoir se démarquer aussi. Fait que ce que je pourrais vous dire, Sylvie, vraiment le message, c'est maman, ne t'inquiète pas, je tiens ta main et je continue à être proche de toi, malgré tous les événements et toutes les circonstances de mon décès. C'est surtout ça. Alors, Sylvie, soyez en paix. Votre fils est encore près de vous. OK, j'en ai un autre ici. Alain Michaud, allô Joanne et Robert. Mon nom est Hélène. Mon père est Gilbert Michaud. As-tu un message pour moi et la famille? Merci à toi. OK. Gilbert, le message qu'il y a pour la famille, c'est vraiment faites-en des réunions parce que j'aime ça. Je ne sais pas, Gilbert, s'il aimait avoir des réunions quand il était terrestre, mais on dirait que quand la famille est réunie, lui, il aime ça. En passant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la famille qui fait déplacer ses objets, crayons, il perd ses crayons, il perd ses couteaux, il perd quelque chose, parce que, on dirait, Gilbert, il joue des tours. C'est comme si il se manifeste de cette manière-là en vous jouant des tours. Fait que le message, c'est réunissez-vous en famille, je vais être présent. Et puis, si les choses disparaissent, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui viens vous faire des petits coucous, puis qui vient un peu jouer à la devinette et tout ça. Là, j'ai un message qui vient d'arriver. La gagnante, c'est le numéro 18. Fait que je vais aller voir le numéro 18. C'est qui? OK, c'est Vitaline. OK, Vitaline Martin, il faut que tu écris à Robert. Tu vas sur ton adresse email, tu écris à Joanne à commercial au-delà-des-mots.com. Tu dis que tu es la gagnante de ce soir, parce que dans quelques minutes, je vais t'appeler. Mais il faut que tu nous donnes ton numéro de téléphone. Écris ça rapidement. Vitaline Martin, tu es la gagnante du 10 minutes qui va avoir lieu tout de suite dans une dizaine de minutes. Fait qu'envoie le message à Robert, à Joanne, en commercial, au-delà-des-mots.com. Puis tu écris, je suis la gagnante de ce soir, le 10. On est le, je ne sais pas trop, le 19, bon, le 19 juin, la gagnante de 10 minutes. Puis donne-nous ton numéro de téléphone, je vais t'appeler tout de suite après le direct. Donc, je vais terminer, parce qu'il faut terminer à un moment donné. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de questions. Fait que j'essaie d'en faire le plus possible. Mais ça se peut que des fois, je peux pas des fois, mais je peux jamais toutes les faire de toute manière. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller le plus loin possible. Faire une.
OK, j'en attends un petit peu, il faut que j'en trouve un. Là. J'en ai un ici, c'est... J'ai un Richard Cyr ici qui me demande, son fils est décédé, Ricky Cyr. J'aimerais savoir si c'est lui qui a fait faire une carte de fête d'un père ce dimanche. Il avait un mot sur la carte que je dis toujours à propos de mon fils Ricky. Je veux savoir aussi comment il va parce qu'il me manque toujours comme le premier jour, c'est normal. Je veux savoir aussi comment ça va aller pour moi, son papa, pour la fin 2007. Merci à toi, Joanne et Robert. J'apprécie beaucoup ce que vous faites et je vous aime gros. Merci, Richard. On vous aime, nous aussi, beaucoup, beaucoup. Est-ce que j'aurais vraiment l'information que je reçois? Euh, premièrement, le mot exact, là, je pense que ça a été inspiré. C'est pas lui qui l'a écrit, mais je pense que l'inspiration, la personne qui a écrit ou le mot de la manière que ça a été dit, il était visé vers vous. Vous savez, des fois, on choisit une carte, puis on lit, puis c'est pas nous autres qui l'a écrit. On dit, voyons non, ça me parle. C'est parce que tout est bien guidé, tout est bien allongé pour être dans la même voie. Comment l'année 2007 va prendre fin pour vous? Vous savez, Richard, moi, ce que je vois, là, en passant, c'est normal que vous ayez encore de peine. C'est encore normal que cet enfant-là vous manque. Il est décédé en 2015. On est en 2017. Ça fait 2 ans et quelques mois. Est-ce que ça se peut qu'après 2 ans et quelques mois, on a encore de la misère à vivre le départ de notre enfant? Et je crois que la manière qu'il est parti, moi, ça me fait mal au niveau de la tête. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il est mort d'une façon pas wow. Là. Fait que ça se peut-tu que c'est normal qu'il nous manque autant? Oui, ça se peut. Puis vous êtes correct d'être. C'est pas de nourrir. On n'appelle pas ça nourrir ça. C'est on essaie d'apprendre à respirer sans lui. C'est un peu comme ça que je le verrai. Pour vous, l'année 2017, vous savez, je pense que c'est pas. Depuis le décès de Ricky, je pense pas que c'est vos années fortes. Par contre, 2017, fin 2017, je vois qu'il y a quelque chose, comme il se replace, comme quelque chose qui se faufile, qui commence à être un peu plus doux, mais vraiment peu plus doux. Vraiment, c'est comme ça que je pourrais le dire. Fait qu'est-ce qui s'en vient 2018 et tout ça pour vous? Moi, je pense que plus vous allez avancer, plus vous allez être en mesure, c'est drôle de dire ça, mais plus que vous êtes en mesure peut-être euh, ressentir Ricky. Vous allez être moins dans votre peine, plus dans l'accueil. Il y a comme une ressentie qui va plus s'installer. Puis ça va vous faire un bon mot cœur. Fait que 2017 a fini en douceur. Il y a quelque chose qui se place. Puis 2018, là, vous voyez vraiment un changement vraiment flagrant. Alors sur ça, je vais vous laisser en vous disant, on s'abonne, on va voir le blog à Robert qui est Infolette, c'est toutes des histoires vécues. Voyage à Cuba, 25 novembre si vous voulez vous inscrire. Cours médiumnité, système santé par l'imposition des mains, reprendre son pouvoir et le tarot. Eh bien, si vous voulez vous inscrire, vous le faites maintenant parce que ça se peut que rendu en automne, ça soit déjà complet. Je vous remercie tous et toutes. Je vous dis bonsoir et on va se revoir lundi prochain. En espérant, naturellement, que cette vidéo reste en ligne parce que la semaine passée, on l'a perdu pour phénomène inexpliqué. Sur ça, je vous embrasse. Je vous dis bonne soirée. Profitez de la vie, ça vaut la peine. Et on se revoit lundi prochain pour le direct. Et n'oubliez pas, Vitaline, je vous appelle dans quelques minutes. Merci beaucoup. Bonsoir. À lundi prochain.